verset 25 et le verset 32. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix et selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Merci. Nous mettons. Et je dis à ça que m'a parlé, je dis à Christophe de parler, un petit coup d'enseignement sur ça que nous appelons le salut. Ou bien en théologie, ça appelle la sotériologie qui s'étudie salut. Et quand nous sommes dans Luc chapitre 2, dans verset 25, pour dans verset 32, il y a par contre un monsieur qui est appelé Siméon et qui t'a fait service dans le temple, qui t'a adoré pour Dieu, et on dit que l'Esprit de Dieu était sur lui. Ils sont hommes pieux, il y en a qui étaient très fidèles. Et t'as semblé que selon Dieu, monsieur, il fait comprendre que bon Dieu te promet qu'il ne pas mourir avant qu'il parle Jésus-Christ de Nazareth. Et chose dit, chose faite, et avant que monsieur ça trouve la mort, il te dit bon Dieu, et vous êtes capable de laisser ce serviteur-là aller en paix parce que Dieu lui ouais salut. Et il y a des gens qui la matin, conscient pour matin, pingo aller sans qu'on parle Jésus-Christ de Nazareth, pingo aller sans que Jésus ne rentre dans le caillou, pingo qui t'a aller, qui te montre ça traverser sans que Jésus-Christ de Nazareth ne rentre dans la vie. Parce qu'il dit pour aller en paix, parce que Dieu le ouais salut. Alors si Dieu ne pas salut, il va aller en paix. Alors personne ne va aller sur terre pour aller en paix si Dieu parle Jésus-Christ. Ou pas qu'à aller avec quel content si Dieu pour Jésus-Christ. Ou pas qu'à aller avec allégresse dans la joie si que Dieu parle Jésus-Christ. Alors soit pour chaque matin, avant pour quitter ça pour aller, avant pour traverser, avant pour partir pour l'Orient éternel, assurez qu'avant d'aller, que Dieu est Jésus-Christ de Nazareth. Assurez qu'avant quitter ça, avant qu'on mourir, que Dieu est Jésus-Christ de Nazareth, que Jésus-Christ rentre la caille matin. Alors que les gens matin là, malgré tout bagaille, qui est toute bagaille, qui est toute qualité bagaille dans la vie, mais ils parlent Jésus-Christ dans la vie. Malheureusement, dans pile monde calé matin, mais Dieu pas dit tant Jésus-Christ de Nazareth. Alors un seul bagaille, monsieur Saint-Aptan, il attend que pour Dieu les Jésus-Christ de Nazareth, après ça il dit mettre aller en paix. Il dit clair, il dit maintenant Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Amen l'église. Amen. Alors que ça arrive en réalité dans le thème salut qui a parlé. Alors on va dire qu'avant que nous-mêmes nous venions, tes grands-parents, à savoir Adam et Ève, peut-être que bon Dieu t'a fait plan pour vivre bien, bon Dieu t'a fait plan pour venir à l'église, bon Dieu t'a fait plan pour te vivre à l'aise dans quel content. Mais pendant que bon Dieu fait plan, à côté des plans, bon Dieu, Satan met un petit plan par là. Et je toujours dis ça que à chaque côté, bon Dieu met des plans, Satan tout met des petits plans par le bon côté. Côté bon Dieu met des plans bonheur, Satan met des plans malheur. Côté bon Dieu met des plans réussite, Satan automatiquement met des plans échec. Côté bon Dieu met des plans élévation, Satan met des plans rabaissement. Côté bon Dieu met des plans guérison, met des plans santé, Satan automatiquement met des plans maladie. Alors pendant que le monde l'a fait commencer, il a créé Adam avec Ève et Satan pour venir pour l'antigen gâter bagala, il va rentrer dans le système. Comment Satan fait ça? C'est comme si l'homme fait acheter ton téléphone ou fait acheter ton laptop pour utiliser. Laptop ça gagne tout gens pour utiliser et laptop là il est normal, il est très bien. Mais avant que vous utilisez laptop là, il y a des bagages qui ou bien téléphone, il y a des bagages que vous mettez automatiquement vous commencez à installer des programmes sur lui. On va toujours mettre un antivirus pour lui. Alors Satan c'est comme si son virus et Jésus-Christ sont antivirus. C'est d'accord.
Alors par contre, maintenant, qui ça que Satan gâté dans la vie, qui ça Satan gâté dans la famille, mais Satan elle vient comme virus, il gâte ton bagage. Même si le virus là vient dans le computer, les virus là rentrent dans le téléphone, il crase tout bagage, il fait tout bagage dysfonctionnel, et bien c'est même gens tout, Satan elle rentre dans la vie au monde, il rend tout bagage dysfonctionnel. Les Satan entre dans le foyer, il rend tout bagage dysfonctionnel. Les Satan entre dans l'église là, il rend tout bagage pas marcher bien. Alors il y a des gens qui la famille pas marcher bien, famille pas opérationnel, c'est parce que Satan comme un virus, il rentre dans le système pour le gâter ça. Mais ça que moi remet à mon Dieu en réalité, problème non pas là avant solution, solution toujours là avant problème. Mal pas là avant bien, le bien était là avant le mal. Alors maladie pas là avant guérison, guérison là avant maladie. Maladie vient pour faire manifester la guérison, problème vient pour faire manifester la solution. Parce que dans 1 Pierre 1 verset 20, il dit Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, immolé, destiné avant la fondation du monde, avant que Adam péché, avant que Ève péché, avant que monsieur Daniel chité, eh bien Jésus-Christ est agneau de Dieu, immolé pour remplacer un sacrifice qui va effacer le péché de l'humanité. Alors avant que le problème n'en vienne, tu as une solution. Alors le problème n'en vienne pour faire que solution manifestée, alors le problème n'est plus grand que solution. Quel que soit traversé matin, il faut comprendre que la solution est plus fort que le problème. Jésus-Christ est plus fort que Satan le diable. Problème pour traverser, solution que mon Dieu gagne, les plus grands, plus puissants. Je vais aller prêcher l'homme placé, mais il va aller pour la vie. Ça veut dire que Jésus-Christ est là avant. Et nous savons qu'avant ténèbres, il y a lumière. Lumière là avant ténèbres. Avant que Satan était là, bon Dieu était là. Avant que mal existait, bien existait déjà. Avant que malheur existait, bonheur existait déjà. Avant que tristesse existait, la joie existait déjà. Alors là, en tristesse, c'est pour que la joie soit manifestée. L'autre problème, c'est pour que la solution soit manifestée. Alors Satan qui vient comme un virus, l'écraser le système. Et bon Dieu lui-même comme un bon Dieu qui est omniscient contre tout bagaille, lui préparer Jésus-Christ. Tout côté Satan gâté, bon Dieu va arranger. Tout côté bon Dieu détruit, Satan détruit, bon Dieu va construire. Tout le monde qui est bon Dieu jeté à travers Jésus-Christ, bon Dieu va le relever. Et ça veut dire que le monde n'a pas Jésus-Christ dans la ville. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors que ça a aussi une réalité de salut qu'il a parlé. Je dis que salut, ça, son thème, qui c'est sotériologie. Alors, sotériologie, ça, il sortit nos mots latin qui est sotéria. Sotéria, c'est une famille mot qui veut dire rédemption, qui veut dire rachat, qui veut dire libérer, qui veut dire sauver, qui est sauveur là-dedans. Mais c'est des mots ça qu'on a parlé en réalité. Et là que nous comprenons qui ça qui salue, et nous comprenons mieux qui ça Jésus-Christ pour nous mater. Alors il y a des gens qui viennent à l'église, c'est vrai qui chantaient, qui adoraient, qui louaient, qui battent main, qui battent bravo, qui volaient. Mais ils ne pas comprendre vraiment qui ça qui salue en réalité, pour qui ça qui est venu. Alors le sujet qui est plus important dans toute la Bible, c'est salut. Parce que de Genèse à l'Apocalypse, que la Bible parle d'un sujet qui est important, c'est le salut. Parce que la réalité qui fait le plus important, c'est priorité. Parce que à quoi bon pour bien chanter, à quoi bon pour bien diriger, bien prêcher, et puis si à la fin on perd du nom. À quoi bon pour l'église qui combien mille membres là-dedans, et puis au final, on perd du nom. C'est vrai que la bénédiction est importante. C'est vrai que toutes sortes de chercheurs sont importantes. Mais ça qui est plus important, ça qui est priorité dans Jésus, mon Dieu, c'est le salut. C'est le salut. C'est pour ça que Jésus-Christ, on doit faire tout moyen possible pour le passer, pour le voyer Jésus-Christ, venir mourir pour l'humanité. Et que ça comprenne que dans le salut, nous disons que le salut, c'est un thème que monsieur a étudié en théologie. Dans la théorie, c'est sotéria. Dans sotéria, ça, nous jouons un mot là-dedans qui c'est sauveur. Sauver, nous jouons une repentance, nous jouons une justification. Ça veut dire salut en son processus.
Et que ça arrive en réalité, nous ne pouvons pas tellement comprendre qui s'allie en réalité. Et pour la définition qu'il y a avec salut, nous allons dire seulement salut, c'est qu'est-ce que le salut? Mais nous allons dire c'est qui le salut? Parce qu'en réalité, une chose, pas aucune capacité pour sauver un monde. Un objet, pas aucune capacité pour sauver un monde. Une chaise, pas aucune capacité pour sauver un monde. Un pied bois, pas aucune capacité pour sauver un monde. Alors, ça qui a sauvé le monde, c'est un monde. Alors, sous nos difficultés, nos souffrances, même lorsqu'on a une chaise pour le sauver, pas qu'à sauver. Parce que ça salue, il pas une chose, il pas un objet pour penser. Et nous disons, qui est-ce qui salue? Et nous allons regarder un bagage qui est important. Dans Luc chapitre 2, côté n'a pli, Gédéon dit, un bagage qui est très important. Il dit comme ça, ou capable de laisser serviteur aller en paix. Parce que Dieu voit ça. Et qui est-ce qui est devant, monsieur? Un petit monde qui est devant, c'est Jésus. Ça veut dire que salut, on a parlé aujourd'hui, il parle de chose, il parle d'objet. Salut, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, salut, son personne qui est, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui a capacité pour sauver l'humanité. Alors, aucun objet n'a pas sauver l'humanité, aucune chose, aucune autre force n'a pas sauver l'humanité, seulement Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si nous réunissons matin, c'est autour de Jésus-Christ que nous réunissons, parce que c'est lui qui sauve, c'est lui qui met une chita contre nous hier. Et nous avons un qui est important pour nous savoir qui fait salut, c'est Jésus-Christ. Parce que nous croyons que salut, c'est un comme ça. Salut, c'est Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 19, si je ne me trompe, quand monsieur les archers, Jésus-Christ a passé, l'a fait parcours. Et on dit qu'on est qui besoin de Jésus-Christ. Mais monsieur était un petit taille tout petit, monsieur est monté sur un pied sycomore pour la voir Jésus-Christ. Et ça quand Jésus-Christ parlait des archers, je dis à comment manger avec la caillou, et les archers descendent. Et pendant Zachée fin descendre, Zachée fin bailler manger, monsieur fin manger au fin boire, et Jésus-Christ pral dit monsieur, jodi ça lui entre là, la caillou. Et qui est-ce qui te caille Zachée? C'était Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les fois qu'il parle de salut dans la Bible, nous voulons comprendre qu'il parle de Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, salut n'est pas n'importe qui, il n'est pas n'importe monde. Salut n'est pas un pasteur, il n'est pas un dénominateur dans l'église quelconque, mais salut, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Selon Luc 19, verset 7 à 10, il parle de ça. Jésus-Christ, c'est salut. Alors, on a dit ça qui arrive pour nous comprendre. C'est comment un monde capable de rentrer en possession de salut. Parce que salut, ce n'est pas pour acheter dans le marché, et pas pour jouer dans la market, tant que vous allez dans comment market ça encore, dans avant pour aller dans le magasin ou aller dans Grisel, pour acheter salut. Salut, ça ne pas acheter à prix d'argent, il pas acheter à prix d'or. Et salut, ça a une façon pour jouer, une façon pour monde jouer salut ça. Et tout le monde, pour sauver, mon processus, mon bagage pour faire réalité. Et c'est que Jésus-Christ de Nazareth, il est disponible pour tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui a joué. Et ça fait que dans 1 Timothée 2, verset 3, 4, il dit comme ça, il dit que soit mon Dieu, c'est pour tout le monde sauver et pas arriver dans la police de la vérité. Mais est-ce que c'est tout le monde qui a sauvé? Hein? Tout le monde qui a sauvé. Mais ça lui est disponible pour tout. Et on a décidé de négliger ça. Et l'on vient de l'église en réalité, l'on vient chercher ça, on vient chercher. Mon objectif pour gagner, c'est pour qui sont venus chercher ça. Pour qui sont venus sauver. Et pour qui ça tout Jésus-Christ veut sauver. Alors Jésus-Christ pas sauvé de maladie. Il pas sauvé de pauvreté. Il pas sauvé de tristesse. Ce n'est pas de ça qu'il sauve. Jésus-Christ sauvé de l'enfer éternel. Jésus-Christ sauvé pour parler dans l'enfer. Les Jésus-Christ venu, il va venir pour conseiller ça qu'il faut qu'on convertit toujours malade.
Il y a des gens qui sont à l'hôpital, qui prennent Jésus à l'hôpital, mais toujours malade, qui mourent avec maladie. Parce que Jésus n'est pas venu pour le salut de ton corps, il est venu pour le salut de ton âme. Alors, chaque besoin sauver, c'est dans le sauver. Et Jésus-Christ est venu pour nous, pas pour le corps. Et ça que fait Jésus-Christ n'a pas pour ta fait, malgré que sur la terre, ce n'est pas tout le monde qui est fait riche, ce n'est pas tout le monde qui est guéri. Jésus-Christ, dans Jean chapitre 5, il parle de nos piscines, il y a des piscines Bethesda, pas vrai? Dans la piscine, il y a plusieurs gens qui couchent. Plusieurs boités paralytiques couchés. Et on peut qui grand pile compatissant de Jésus-Christ, grand pile l'amour, qui va donc qu'une partie pris à crasse monde. Jésus-Christ a supposé agir envers tout le monde, même gens. Et au lieu Jésus-Christ prend un seul monsieur, il dit monsieur, prends ton lit et il quitte l'autre monde. Parce que dans le plan Jésus, ce n'est pas pour sauver des maladies, et pas pour sauver des infirmités, et pas pour sauver des pauvretés, et pas pour sauver des tristesses, et pas pour sauver des chômages, et pas pour sauver des célibataires pour y aujourd'hui, mais c'est pour sauver nous pour aller dans le ciel. Il n'est pas étonnant pour toujours qu'il bon Dieu ou souffrir. Il n'est pas étonnant pour toujours convertir ou fidèle qu'il bon Dieu et pour qu'il pas qu'à travail. Il n'est pas étonnant qu'il va être fidèle qu'il bon Dieu ou au bureau qu'il fait petit. Il n'est pas étonnant malgré fidèle qu'il bon Dieu que au foyer a toujours des difficultés. Il n'est pas étonnant malgré fidèle qu'il bon Dieu que le monde ne va comprendre nous parce que bon Dieu va venir pour ça. Jésus-Christ venu pour sauver nous seulement. Pendant la sauver dans moi, il a bon petit déguis sous côté, un petit bagage quelconque, il bon petit miracle, il soulage en petit, il soulage en mariage, il soulage en machine, il soulage en belle caille, mais blanc Jésus-Christ pas venu pour ça. Et ça fait dire, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout l'autre n'a cherché, n'a besoin comme des qui. Ça qui est important, c'est vous, c'est vous non. Il y a des gens qui viennent de l'église, malgré les fidèles, car ils vont de c'est vous. Il fait tout à fait bien en pas marcher. Jésus-Christ n'est pas venu pour ça. Si ce n'est pas ça, il t'a besoin de t'a guéri tout le monde net, il t'a fait tout le monde riche net, il t'a fait tout le monde qui a la joie dans le cœur. Mais Jésus-Christ venu, malgré ça, il dit qu'il et ça comprend avec Jésus-Christ, on est riche avec on est pauvre, après il est Lazare, et on a que Lazare sauvé, mais Lazare t'a vécu dans la pauvreté. L'homme riche dans t'es riche, mais pas sauvé. Et au final, qui est-ce qui finit par guérir cela? Si Jésus-Christ est venu pour richesse, automatiquement Lazare prend Jésus t'a guéri richesse. Ça veut dire qu'un pile monde déçu car mon Dieu, parce que malgré fait 10 ans, 20 ans, il y a beaucoup de jambes. Et ça qui est important, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est pour ça les noms. Et pour dire comment on est capable de faire pour prendre Jésus-Christ de Nazareth pour le rentrer dans la vie. Et nous disons qu'il faut que Jésus-Christ rentre dans le cas d'abord, il faut rentrer dans le cœur d'abord, il faut rentrer dans le foyer d'abord. Et pas Jésus-Christ dehors, mais il faut qu'il y ait en dedans. Jésus-Christ est rentré dans chez. Les difficiles, les impossibles pour nous Jésus-Christ ne sont pas invoqués le nom de Jésus. Alors, il y a plein de monde qui est là, qui est l'église, ou bien qui est dans le monde là, qui invoque tout nom sauf le nom de Jésus. Il y a des gens qui invoquent le nom de Marie. Il y a des gens qui invoquent le nom de Bouddha. Même si Bouddha, on va se parler, son divinité. Il y a des gens qui savent tout l'autre nom, mais sauf le nom de Jésus. Alors, il est impossible pour nous ne pas citer le nom de Jésus-Christ. Pour pas reconnaître que Jésus-Christ c'est sauveur pour sauver. Et quelqu'un malgré le vin d'église, il fait tout le temps l'église. Il ne va jamais invoquer le nom de Jésus. Et il dit il te convainc, il dit il te converti. Il ne va jamais dire rien. Ça fait que l'homme a fait un homme, on a converti ici. Moi, je même laisser moi qu'il faut dire. Moi, il faut répéter ça va tout là parce qu'il faut invoquer le nom de Jésus. Jésus-Christ vient loi, il y a principe, il ne va pas violer pour personne. Parce que Jean dit pour faire la foi, fait bon, comme ça. Et on regarde comme ça, c'est si son bébé, bon Dieu comprend. Ah oui? Si on a bon parler, bon Dieu comprend. Mais si vous avez une bouche pour parler, vous faites 10 ans qu'à bon Dieu. Pourquoi j'aimerais connaître un jour dans la vie que Jésus-Christ c'est sauveur? Il est venu mourir, ressusciter. Pour aller à la droite, pour l'avait intercédé pour nous. Moi, prendre comme sauveur personnel, moi, vous m'avez fait 10 ans dans l'évangile pour faire en vain.
même l'autre est converti. Dans Romains 10, verset 13, il dit comme ça. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et quiconque n'invoque pas le nom du Seigneur, ça va faire la condamnation. Tout le monde peut un jour penser à ça. Invoquer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est dans lui-même qui est salut, c'est dans lui nous capables de sauver, c'est dans lui nous venons toute bagaille. Si on nous dit que par exemple, vous négligez le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ou pas qu'à sauver. Il y a des gens qui négligent le nom de Jésus parce qu'en prétendant on dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, ils disent son saint prophète. Et aussi longtemps que les gens ça pense comme ça, il n'est pas qu'à sauver. Parce que Romains 10, 13 dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, grand peu de monde qui parle invoquer le nom de Jésus-Christ, il y a plus quoi dans les œuvres, il y a plus quoi dans les jeunes, il y a plus quoi dans la prière, il y a plus quoi dans ça qu'on va faire avec propre force qui ont invoqué le nom de Jésus de Nazareth. Et en nous tout, Romains 10, verset 9, 10 pour nous. Romains 10. Ça dit, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Ça veut dire, il faut confesser le nom de Jésus-Christ dans la vie pour sauver. Et si tu as un monde qui la matin pour jamais confesser le nom de Jésus. Peut-être que tu as converti assez, tu as prié avec eux, et puis on laisse aller comme ça. Et on est venu à l'église à chanter, au louer, à adorer. Sans qu'il y ait un jour dans la vie, ou pas jamais dire Jésus, moi je connais que c'est sauveur, que c'est Messie, que c'est maître, que c'est au cas sauvé. Eh bien, fais ça lors de la caillou, ou bien si vous faites ça, pour nous. Ça me dit très important. Parce qu'il est impossible d'être sauvé sans invoquer le nom de Jésus. Parce que invoquer un monde, c'est crier au secours d'un monde, d'une divinité, d'un être surnaturel qui peut venir aider. Et Jésus-Christ, c'est le monde, ça je dis, que l'Église gagne pour invoquer. Amen. Ok. Nous disons que lorsque vous sauvez de non, c'est non qui ont évité pour éviter pour parler dans l'enfer. Et nous dit que Jésus-Christ est venu, ce n'est pas pour le sauver de maladie, pour le délivrer de ça qui est primordial, c'est pour le sauver, non, pour l'inviter à joindre l'enfer. Ok. Bon, le petit mot qui est utilisé pour traduire salut, qui est son mot grec. Mot ça, il n'est pas à définir vraiment. Son petit mot qui est écrit en grec, c'est sozo. S-O-Z. Mot ça, qui est tellement fort, tellement puissant, qui veut dire salut, en grec. En dans mot ça, il y a toute bagaille qu'on connaît. Et ça fait que, intelligemment, tout le monde supposé prendre Jésus d'abord. Parce que Jésus salue, mais mot ça qui c'est sozo, ça, S-O-Z-O, qui c'est en grec. Eh bien, en dans mot ça, son paquet, je dis tout ça qu'on est comme bénédiction là, là-dedans. C'est-à-dire qu'en dans mot ça, il y a la paix, en dans la joie, en dans le bonheur, en dans le succès, en dans le contentement, en dans le mariage, en dans le travail, en dans l'élévation, en tant que mot ça seulement qui se soit tout ça qui a rapport au bonheur, qui veut dire salut en grec,
eh bien, mot ça, il traduit tout ça qui a rapport avec bonheur sous terre, ça, il veut dire ça. Mais mot ça veut dire ça, salut, il veut dire délivrance, il veut dire rédemption, il veut dire rachat, il veut dire la joie, il veut dire la paix, il veut dire abondance, il veut dire tout ça qui est de bon, nous connaissons qui existait dans tout le monde, dans tout l'univers. Eh bien, en dedans, le mot ça les gagne, mais le mot ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire, si on veut riche, il faut prendre Jésus d'abord. Si on veut quelqu'un content, il faut prendre Jésus d'abord. Si on veut travailler, il faut prendre Jésus d'abord. Si on veut réussir dans la ville, faire succès élevé, il faut prendre Jésus d'abord. Parce que l'erreur parfois nous fait, nous prenons don, pendant ce temps nous négligeons donateur. Nous prenons guérison, mais nous négligeons guérisseur. Nous prenons élévation, mais nous négligeons mon cap élevé. Nous prenons besoin de la joie, mais nous négligeons mon qui bat la joie. Alors il faut prendre mon qui bat la joie d'abord et qu'on soit bien la joie pour tout le temps. Il faut prendre mon qui guérit d'abord, il faut prendre guérisseur d'abord et on va guérir guérison. Et dans le grand mot ça, tout ça grave qui est bien pour nous. Et plus que non ça, c'est nous qui est élevé au-dessus de tout nom. Parce qu'il dit, et aussi Dieu l'a souverainement élevé dans Philippiens. Il dit, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Ça veut dire que non Jésus-Christ puis élevé par toute bagaille. Quel que soit ça qui pire au devant, non Jésus-Christ puis élevé par s'il. Quel que soit montagne qui t'a devant, quel que soit problème dans ta fait pile, non Jésus-Christ puis fort puis gros par s'il. Et ça veut dire que une dame qui chante son musique pendant un mois là, qui est le William Del dernier de ville, qui dit que et la chanteuse qui dit que tout ça qu'on rencontre sur tout non bon Dieu puis fort passer. Et nous départons dans le film mon ici pour nous entendre. Quel que soit ça gain non Jésus puis ou pas passer. Et pas nous un tracasso qui va gagner non. Qui ça qui a problème qui va gagner non? Hein? Tout bon nous oui. Et on a maladie gagne non. Quel soit ça qui tracasso dans la vie gagne non. Et pour nous, Jésus, pas ta pire ou passer pour pas ta non. Et plus que gagne non, et bien on dit que non, Jésus pire ou passer. Quelle que soit maladie, persécution, problème, trouble qu'on gagne, non, Jésus-Christ pire. Mais seul bagaille, prend le soin pour invoquer le nom de Jésus. Et sous invoquer le nom de Jésus, c'est sûrement que wa joindre tout ça que Jésus-Christ parle. Il dit dans Hébreux chapitre 2, verset 3, il dit comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut. Il dit comment on fait vivre, comment on fait échapper si nous négligeons salut ça. Si nous négligeons source de vie, si nous négligeons Jésus-Christ, comment on a fait échapper. Et ça c'est non ça l'église gagne. C'est salut ça que l'église gagne matin. Et ça que moi avec aujourd'hui, nous là pour adorer mon Dieu en esprit et en vérité. Combien de monde qui la matin pour gagner non ça dans la vie matin? Est-ce que vous gagner famille? Et par exemple pour gagner dans la vie, on qui pour gagner Jésus mais pour le dire public pour le dire ça. Pas on pour connaître toujours. Pas pour tellement bon Dieu la vie le matin. Hein? Parce qu'en réalité, nous essayons tout bagaille. Mais sur Jésus-Christ de Nazareth. Qui est-ce la matin qui a eu Jésus-Christ à nous? Parce que grâce à la coulée, et bonjour pour grâce à la fille, fini. Parce qu'il dit ça, il dit, on seconde avant la mort de repentance. Mais on seconde après la mort de repentance. C'est comme si je vois lancer aujourd'hui, on connaît, ou pas qu'on le veut. Tout ce qu'on a pour faire aujourd'hui, c'est faire le foi. Et je dis ça, si vous comprenez Jésus-Christ,
Et c'est Jésus-Christ ce matin. Si vous avez senti que bon Dieu fait honte, vous m'êtes quitté.